oui. Tiens, voilà. J'adore le Ritz. Je trouve jamais le place en Ritz, parce que c'est toujours plein de riches Américains. Tu sais. Et toi, tu es un vagabond. Ouais. Et finalement, je suis au Ritz encore une fois. Moi, j'aime bien cet endroit parce que... Non, je bois pas seul, non? Mais moi, Ben, donnez-moi un verre, oui. Oh, ça, c'est triste. Oh, non. Non, mais je voulais boire avec toi. Non. Moi, j'avais rencontré Hemingway, ici. Ah oui, dans le bar. Oui. Le fameux endroit, oui. Merci bien. Et Non, Hemingway a libéré le Ritz Bar. Oui, ah oui. C'était le héros de Libération. C'est lui pendant la guerre? Oui, le jour de Libération de Paris, c'est lui qui a libéré le bar dans le rue Chambord. C'est une bonne idée. Alors, moi, je fais un vœu à Don Quichotte. Merci. Parce que tu vas me parler de ce film. Que tout le monde a envie de voir, que j'ai très envie de voir. Parce que je crois qu'il va sortir maintenant. Oui, il faut, parce qu'on on fait maintenant le Man from La Mancha avec Peter. C'est le truc de Jacques Brel, oui. Et naturellement, c'est un film de millions, de milliards. Ah bon? Ah oui, très important. Et naturellement, il faut que je sorte dans le même temps avant, sinon je suis mort, parce que non, Don Quichotte, c'est une espèce de home movie. Ouais. Comment on dit home movie en français? Home movie, c'est fabriqué à la maison, c'est de l'artisanat? Oui, artisanat, c'est oui. ça que tu veux dire? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tu as fait le montage? Oui, mais j'avais fait, en effet, j'avais fait presque 2 films. J'avais commencé, je ne sais pas, avant l'invention de lumière électrique. Pendant les années, quelques semaines, je vais travailler comme ça, comme un livre, comme ça. Et maintenant, je suis obligé de choisir les choses. C'est tout monté, mais c'est trop long maintenant. Et j'avais trouvé le titre. Oui, c'est... C'est, en anglais, When are you going to finish Don Quixote? Quand est-ce que vous allez finir Don Quichotte? Exactement. Pourquoi? Ça, c'est le titre. Tu étais parti pour le faire toute ta vie, Oui. dans le fond. Ah, c'est superbe. On ne sait pas. Hello, darling. Et il sortirait quand? Que je sache. Mais attends, moi, I want to know. I want to know. When is it going to come? That means it's over. That means it's It's a try, isn't it? Hello. Bonsoir. The Ritz has many memories for me. I tried to kill myself in this hotel once. You? Yes. That's age 7. Why? Were you depressed? No, not at all. Not at all. Quand j'étais très, très jeune, I was an espèce de Wunderkind of music, enfant prodigy, 3e classe, you know? And my mother was a pianist. Was very strict. Caractère très fort. Et j'étais obligé de faire l'exercice 4 ou 5 heures chaque jour. Pas avec elle, toujours avec quelqu'un pour supervision. Oui. Nous étions dans l'étage avec la mansarde, je ne sais pas. Le dernier étage. Le dernier étage ici. Oui. Avec Merci, non. un suite de chambre. Il y a oui. Estragon. Oui, estragon, s'il vous plaît. Juste un petit peu. Et nous avons loué un piano, je ne sais pas si c'était pour moi ou pour ma mère. Et chaque jour, cet interminable exercice, toutes ces choses.
7 ans, je dis 5 ou 6 ans, cet suicide. Et il y a un triste spinster, comment on dit spinster? Une spinster, c'est une vieille fille. Oui, oui. Ouais. Oui, le music teacher. Très faible comme caractère. J'avais vu qu'elle était très faible. J'avais dit, si je suis obligé de continuer cet exercice, je me suicidais. Tu voulais te jeter par la fenêtre? J'étais pour la fenêtre. Et la pauvre femme était hystérique et tout ça. Et le moment que j'avais vu ça, quelle joie. J'avais ouvert la fenêtre et il y a une espèce de, pas balcon, mais le grill. Oui. Oui, ici. Et j'avais, Mis le pied. oui, juste dans l'autre part de la grill. J'étais comme ça, avec le place-vendôme ici, et moi, je suis ici. Très Beaucoup fier. de plaisir, naturellement, très fier. Et surtout, la joie de penser quand je suis mort. Ah, they'll be sorry, you know? Ouais. Et j'étais absolument prêt pour cette Suicide. suicide, oui. Et ma mère était dans l'autre chambre, l'autre part dehors. Et la femme arrivait hystériquement et dit, il y a Orson qui est en train de suicider. Ma mère pensait si j'entre violentement, peut-être il sorte. So, elle a dit dans l'hall, pas dans la chambre. All right, if he wants to jump, let him jump. S'il a envie de sauter, laissez-le sauter. Long silence. Ma mère était écoutée. Et après, C'est magnifique. And you never tried again? non, ça c'est le dernier, oui. Simple exhibitionnisme, Ouais. comme beaucoup de suicides. Et moi, j'étais pas du tout au courant de cette période de ta vie quand tu étais arrivé en Irlande. Non, Et tu étais tout jeune. 15 ans. Mais tu avais dit que tu étais plus âgé. Oui, 24 ans. C'est pour ça que je fume le cigare. J'avais fumé le cigare pour donner l'impression que je suis plus vieux. Et comme ça, j'avais pris le vice du cigare. Sans blague. Oui. Alors, J'ai jamais dit que je suis un comédien très connu, presque un vedette en Broadway. à 15 ans, tu avais un énorme cigare. oui. Et qu'est-ce que tu avais joué d'abord? Une pièce qui s'appelle Jussus. C'est une pièce sur le roman de Feuchtwanger. Il y a deux rôles principaux, Jussus et le grand-duc. Le grand-duc, c'est le rôle meilleur. Et j'avais la chance de jouer le meilleur rôle avec la vedette connue dans le rôle Jussus. Et comme ça, naturellement, je vais devenir dans ce petit monde pour un moment grand vedette. Tu fumé à 15 ans? Oui, 15 ans, 16 ans, 2 ans, j'étais en Dublin. Et après, j'avais le courage, parce que je n'avais pas du tout la vocation d'être dans le théâtre, ou d'être comédien. J'étais un peintre, et mon idée, c'était mon vie. Et comme une blague, j'étais dans le théâtre, canonnade, succès fou. Je n'avais jamais un succès comme ça, la première. Jamais. Si tu l'avais. Oui, toute l'histoire, Ouais. c'était un légèrement. Cette décadence après ça. Mais c'était vraiment à cause d'ignorance, d'innocence, comme ça. Ouais. Et j'étais complètement aventurier, sans vocation. Et après 2 saisons en Dublin,
J'avais pensé, peut-être je joue maintenant dans le théâtre à New York. J'ai arrivé dans le bureau de M. Schubert et j'avais dit, voilà, je suis Orson Welles, qu'est-ce que vous avez? On dit, asseyez-vous avec les autres et attendre. Et après 4 heures comme ça, j'avais décidé de quitter le théâtre. J'avais retired. I absolutely retired from the theater after 4 hours of waiting in an office. So, j'ai commencé comme un écrivain, juste pour vivre. J'avais écrit le science fiction, et le detective stories et tout ça. J'ai habité en Séville, en Espagne. Et pour 2-3 jours chaque mois, j'écris le roman. L'autre temps, j'étais un torero. Et je suis un torero avec le même esprit que j'étais un acteur. La différence était que je suis un très mauvais torero. Mais tu as eu des accidents? Ah oui, j'ai ça, j'ai plein de... oui, c'est énorme. Parce que dans cette époque, d'être un noviero, dans le petit noviadas, dans cette époque, il y a quelquefois le bête énorme, terrible. Il y a... oui, vraiment, c'est une expérience extraordinaire, mais inoubliable. Encore une fois, j'étais à New York pour parler pour le deuxième livre pour les écoles sur Shakespeare. Et Thornton Wilder, qui écrit le Bridge of St. Louis, Ray Town, tout ça. J'étais dans un cocktail party, il est arrivé, il a dit, vous n'êtes pas un acteur, un comédien? J'avais dit avec beaucoup de snobisme, ah non, je suis un torero, j'écris un petit peu comme ça. Il insiste, chaque 20 minutes. Finalement, il dit, vous n'êtes pas Orson Welles? Je dis oui. Et Thornton Wilder dit, moi je suis Thornton Wilder, nous avons cherché vous maintenant pour 6 mois, parce que Catherine Cornell, qui dans cette époque est le plus grand vedette de théâtre en Amérique, cherche un Marchbanks pour Candida et un Mercutio pour Roméo et Juliette. Est-ce que vous êtes libre? J'avais dit oui. Et un jour, un semaine après, j'avais commencé dans le théâtre encore une fois. Oui, c'est vraiment drôle, absurde comme histoire. Et après ça, j'avais commencé de penser comme un professionnel. Je ne suis pas du tout un professionnel, mais un peu comme ça. Ouais. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, mais je déteste le mot professionnel. Moi non plus, j'aime pas. Tous les comédiens et les autres qui disent, moi, je suis professionnel, je suis un pro. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un mot plus triste que ça? Non. Parce qu'amateur, c'est basé sur le mot amour. Il faut faire les choses pour love, sinon nous sommes idiots. Complètement. C'est vrai, ou quand on dit dans votre profession, c'est pas une profession non plus. Ou peut-être c'est une profession, mais il y a le professionnel, mais nous ne sommes pas des professionnels, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais alors, quel âge tu avais alors à ce moment-là, quand tu as rencontré Thornton Wilder? Tu étais encore très jeune. Ah oui, 18 ans. C'est fou. Et j'avais joué le rôle de Marchbanks en candidat de George Bernard Shaw, et je suis sûr que je suis l'unique Marchbanks vraiment 18 ans. Il y a un moment dans la pièce quand Candida says, quel âge avais-toi? Et Marchbanks dit 18 ans. Et quelquefois, il y a le rire dans le public quand j'avais dit ça. Les gens riaient. Oui. Ho, ho, ho. And what leg is it? Mais c'est de ta faute. Oui. Tu avais commencé à 15 ans avec un et j'avais cigare. l'habitude avec le Oui. cigare et tout ça de jouer le rôle. Oui. Bon, mais c'est tout à fait l'ancien
histoire. Oui. Mais alors, c'est quoi ce film-là, de l'autre côté du vent? Tu veux le Ça, tourner? c'est l'histoire. L'histoire de le vieux metteur en scène type John Ford, un peu Howard Hughes, un peu Hemingway, tout ça. En génération encore plus vieux que moi, c'est difficile d'imaginer ça, c'est comme ça. Et c'est l'anniversaire de cette metteur en scène. Et c'est le jour de la fête pour lui, c'est un type le super macho, super type romantique macho de cette... Et il y a, dans le même temps, dans le film, Merci. le film il est en train de tourner. Ah oui. Et c'est un film muet. Et j'avais tourné ça. Ça, c'est déjà dans la boîte. Le film muet. Oui, le film Du film. metteur en scène. Et c'est très amusant de faire parce que j'avais la liberté, le joie de faire un film que c'est pas un film de Orson Welles. Dans un style plus prétentieuse, imaginative, et tout ça, toutes les choses qu'avec une certaine discipline, j'espère, une certaine rigueur, etc., j'ai évité, j'avais fait un film avec cette liberté, que c'est un film de M. Hannaford. Ah, C'est formidable. pas mon film. C'est le film du personnage. Oui, c'est très amusant de faire ça, parce que c'est un film fait avec un masque. Oui. C'est le metteur en scène. Avec un masque. C'est amusant. Ah oui, c'est amusant. Alors maintenant, ce qui reste à tourner, c'est... C'est l'histoire de lui, l'anniversaire. Ah, c'est pour ça que tu avais besoin de moi 3 jours. Oui, c'est ça. C'est ça, et j'ai toujours besoin. Bon, alors, d'accord. Alors, 3 jours de tournage. Il faut bien 3 jours de tournage pour la version anglaise. Non, un doublage. Seulement en anglais. Alors, on passe 8 jours ensemble. Ah oui. Parce que faisant un autre film, peut-être. Oui. Il faut que tu fais le African Farmer. Oui. Tu es l'unique. Pour Mais- ça, quel livre extraordinaire. Elle n'est pas très connue en France, je crois. Non. Presque inconnue, hein. Il y a- C'est drôle avec cette... Parce qu'elle est très connue dans les pays anglo-saxons. Surtout Oui, en- mais après une longue période, de 20 ans, de 25 ans, où il y a très peu de gens très enthousiastes et seulement cette petite clique et presque le dernier 2-3 ans avant le mort, elle est devenue très connue, juste dans le dernier moment. Mais Karen Blixen, ça fait pas longtemps qu'elle est morte. Non, non, Ça fait quoi, 3 ans? 3 ans, je crois. Je n'avais jamais vu un photographe, juste après le mort. Moi, j'ai juste vu derrière la couverture d'un livre un visage très très fin avec Extraordinaire, comme très élégant, comme un oiseau. Oui, un oiseau. Oui, quelque chose comme ça. But he called himself in Who's Who Inventor, and on his passport. ouais. And he's the only man I ever... You know, the famous... pardon, nous tournons maintenant. Ça Il faut fait que je rien. parle en français. Le classique histoire, c'est l'homme d'affaires, l'industrialiste, Ouais. qui perd toutes les choses dans le casino. Hein? Vous jouez la carte. Ouais. On perd absolument le contraire. Chaque fois, il commençait à fabriquer, non, merci, une industrie, quelque chose comme ça, il perd tout. Mais en Monte-Carlo, en Baden-Baden, il gagne drôlement. Des fortunes. Alors lui, Fortune, au comme cas- un gambler, comme un joueur. Oui! Au cas- Oui! Et quand il mettait de l'argent dans Oui, des affaires, exactement. ça c'est fantastique. Oui.
Mais qu'est-ce qu'il a inventé? Ah, un drôle boîte qui s'appelle le pique-nique. Et le pique-nique a une espèce de choses pour le frite et les petites choses pour le sel, le poivre, les petites choses et toutes les choses qui est dans un petit boîte. Comme ça, pour avoir tout pour le pique-nique dans un petit boîte. Bon, inutile. Absolument absurde, ne marche pas, mais l'invention était jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Et mon père avait le bon relation avec les hommes d'influence et tout le pauvre soldat américain portait ce pique-nique en France. Et ça, c'est l'unique succès. Mon père, c'est le pique-nique. Oh, mais c'est bien, parce que c'est bien inoffensif. Et bien... Parce que l'Ambersons, tu sais, l'histoire d'Ambersons, qui est écrit pour Tarkington, l'homme que Cotton a joué est presque basé sur mon père, qui est un des premiers racers et manufacturiers d'automobiles. Semblable. Ah oui. Et après, il est décidé qu'il n'y a pas beaucoup de futur pour l'automobile. Il a quitté ça. Il a inventé un petit lampe pour la bicyclette. Et cette lampe était installée dans presque tout l'automobile dans les premiers 10 ans de l'histoire de l'automobile. Et pour ça, il a gagné encore. Mais après ça, il a commencé avec la folie, les différentes inventions absolument inutiles. Il perd toujours l'argent, mais toujours, il broke the bank at Monte Carlo. Il a fait sauter la banque à Monte Carlo. C'est pour ça que nous avons cette chanson dans l'Ambersons. The man who broke the bank at Monte Carlo, c'est mon père. L'homme qui a fait sauter la banque à Monte Carlo. Tout à fait nostalgie. Qui est aussi un grand ami de Hearst, mon père. No. I like that little flamenco thing that we got at the end. Hélas, parce que c'était très amusant en Maroc. À cette époque. Mais c'est une expérience un peu drôle parce que nous avons un contrat avec Scalera, qui était un très grand producteur dans cette époque en Italie. Nous avons arrivé une équipe de 30 personnages, tout le cast en Mogador. Et dans cette époque, Mogador était Mogador, pas du tout un ville touristique, non, Mogador, pas le club, Mogador. Le deuxième jour, en Mogador, nous avons reçu un télégramme qui dit que Scalera est bankrupt, comment on dit? Ben, il a fait faillite. C'est ça. Bon, il y a tous les artistes, toute l'équipe, pas d'argent et surtout pas de costume. Nous avons le son, la caméra, la pellicule, le décor, mais pas de costume. Et c'est pour ça qu'il y a 2 bobines dans mon film d'Othello qui se passent dans un bain turc. Parce que tu attendais l'argent? Non, pas l'argent. Il y a tout le petit tailleur qui fait le costume en Mogador. Mais avant l'instant, ils étaient tout nus dans le bateau. C'est une histoire fantastique. Moi, je trouve ça formidable toujours, comme les incidents de la vie quotidienne ont une influence directe sur le cinéma, sur les films. Mais le cinéma, les incidents et surtout les accidents. Oui, les accidents. C'est sublime pour le cinéma. Sans les accidents, et nous n'avons pas le cinéma du tout. Ça, c'est le grand défaut de
fameuse belle époque de Hollywood. Il n'y a pas d'accident. Non. C'est trop bien fait. On ne permet pas aux éléments extérieurs d'arriver Oui, jusque oui, sur le comme plateau. ça, oui. Il y a des gardes, il y a des grands studios, les portes sont fermées. Procès, par exemple. Nous avons fait ensemble aussi le procès. Ouais. Et le procès est dans le milieu du film, annonce qu'il n'y a pas d'argent pour tout le décor. J'avais tourné pas du tout de choses importantes de film. J'étais dans l'hôtel Maurice, jusqu'à côté de Oui, je m'en ici. souviens. Je suis très... Pour moi, la lune, c'est la chose plus importante pour moi. Je fais grand chose pour la lune. C'est les 3 heures dans le matin, j'avais pensé, quand c'est possible de tourner ce film sans décor? Et j'avais vu un lune plein. Et une autre, 2 lunes plein. C'était les 2 grands horloges dans le palais d'Orsay. Ah, ouais. J'avais descendu, pris un taxi, j'avais entré dans la gare du palais d'Orsay et j'avais trouvé tout le décor que tu pour presque tout le film. Par de temps, petite chambre et les autres choses. Ah oui, et puis l'hôtel est Ouais, magnifique aussi. Ouais. C'est les 2 lunes. Les 2 Palais lunes. d'Orsay. Hein? C'est beau, ça. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Rien? Non, il faut que nous faisions un film. Ah oui, le film. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Bah, tu m'as donné envie de faire la ferme africaine. Oui. Ce serait... Bah, c'est magnifique comme histoire. C'est un des plus grands livres que je connais de notre époque. Notre époque, le century. Puis ça me plairait d'aller avec toi en Afrique. Ça me plairait.